Il promettait 200% de bénéfices en 24 heures et j'ai décidé d'aller voir derrière le rideau en utilisant les failles de sécurité que j'ai vues sur ce site et c'est comme ça que j'ai réussi à pirater ce site web. J'ai donc pu pirater ce site web et j'ai réussi à avoir accès à tous leurs chiffres et aussi à 80% de tous les utilisateurs. Et voici comment j'ai fait. La première des choses, tout d'abord, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez que là, j'avais été banni du groupe. Ils m'ont banni du groupe lorsqu'ils ont su qui j'étais et ce que j'étais capable de faire. Mais je ne me suis pas arrêté à ce niveau-ci. J'ai quand même forcé, j'ai continué jusqu'à découvrir l'existence du canal Telegram et je me suis créé un deuxième compte Telegram pour pouvoir infiltrer le canal. Je voulais bien rester sur WhatsApp, mais j'avais quelques petits critères. Bon, j'avais plus les possibilités de rester sur WhatsApp, mais je préfère largement Telegram pour poursuivre cette aventure avec vous. La première des choses dont j'avais besoin pour pouvoir pirater ce site web, c'est de comprendre exactement comment est-ce qu'il fonctionne et à quoi est-ce qu'il sert. C'est exactement donc ce que je vais vous expliquer tout de suite. Un site de pyramide ou encore un site Ponzi est tout simplement un site qui vous promet un retour d'investissement énorme sur ce que vous allez investir. Par exemple, vous allez investir 2000 francs et le site va vous proposer que chaque jour qui va passer, le site va vous verser par exemple 100 francs, 50, peu importe le montant, ça va vous verser une certaine somme et vous promettre la possibilité de récupérer tous vos gains. Il est très difficile, très rare de voir plusieurs personnes qui ont investi sur un site Ponzi et qui ont réussi à récupérer tous leurs bénéfices. La plupart du temps, ça commence à des sommes comme 2000 et vous promettent les montants comme 100 francs ou 300 francs par jour et vous avez une date à laquelle vous pouvez retirer vos gains. Par exemple, chaque dimanche à 14 h que vous avez la possibilité de retirer. C'est un peu comme ça que fonctionne un site Ponzi ou encore les sites de pyramide. Mon cas, pour ce site-ci, je vais vous afficher le nom du site juste ici ainsi que le logo si je le retrouve bien sûr. Donc dans mon cas, ce que j'ai dû faire, c'était d'abord exactement de comprendre comment fonctionnait ce site. Eh bien, il fonctionnait comme tous les autres. Vous faites un investissement et vous avez un retour tout le temps. Donc vous avez des gains qui étaient retournés. Et le truc qui m'a fait comprendre que c'était une très grosse arnaque ce site, c'est lorsque j'ai constaté qu'il y avait des affichages des personnes qui ont reçu des paiements et des personnes qui se sont inscrites. La première des choses que j'ai d'abord constaté, c'est que lorsque on arrivait sur le site, automatiquement, directement, on avait des retours utilisateurs. On avait des personnes, des noms, des numéros qui s'affichaient pour dire que, pour dire qu'effectivement, il y avait des personnes qui s'inscrivaient, qui faisaient des retraits et des dépôts sur le site. Et c'est d'abord ça qui a éveillé ma curiosité. Lorsque je constate donc que c'est ce genre de site de grosse arnaque, ce que je fais, j'ouvre mon ordinateur Linux et je commence le piratage. Découvre donc tout d'abord une première des choses, c'est que le trafic qui est affiché sur le site est un faux trafic. Qu'est-ce que je fais? J'utilise l'outil Wireshark qui me permet d'analyser le trafic réseau que j'avais sur un site. J'utilise donc Wireshark et j'analyse tout le trafic et je découvre donc que c'est un faux trafic que nous avons sur ce site. Ils ont mis des simulations. En fait, une simulation, c'est juste quelque chose qui affiche comme si c'était du réel et pourtant, c'est totalement faux. Ça affiche des nombres, des numéros aléatoires ainsi que des noms d'utilisateurs de façon aléatoire. Après avoir analysé le trafic de ce site web et avoir compris qu'on n'avait que du faux trafic sur ce dernier, je décide d'exploiter les différentes failles, de rechercher en fait toutes les différentes failles qu'il va trouver sur ce site et de passer utilisateur par utilisateur pour récupérer toutes leurs informations. Je vais donc vous expliquer de A à Z comment j'ai fait cela. Je n'avais que 3 heures pour pouvoir récupérer toutes les informations des utilisateurs et voici la méthode que j'ai utilisée. Certains vont sûrement me poser la première question à savoir comment est-ce que j'ai pu exploiter certaines failles, comment j'ai compris en fait le fonctionnement des failles. C'est très simple. Déjà, il y a une première faille que j'ai remarqué. Lorsque mon ami m'a envoyé le lien de ce site, eh bien, j'ai constaté que, parce que moi je lis toujours les liens, j'ai constaté qu'à la fin du lien, on avait .php. Le PHP, c'est un langage de programmation côté serveur qui permet de gérer la plupart du temps le back-end des sites web. Donc, j'ai vu .php et j'ai directement compris que il n'avait pas bien codé le site. Deuxièmement, j'ai constaté au niveau des paiements. Lorsqu'un utilisateur veut effectuer un paiement sur le site, lorsqu'il appuie sur le bouton
effectue un dépôt, on lui affiche un code Orange ou MTN. Il tape ce code dans son téléphone, donc en fait, il fait un paiement manuel. Lorsqu'il a effectué le paiement, le site lui demande une capture d'écran et lorsqu'il effectue une capture d'écran, boum, là maintenant, on constate que son solde est ajouté. Ça veut dire que là, ils n'ont pas utilisé un agrégateur de paiement ou encore ils n'ont pas une API de paiement. Termine donc d'analyser le site, de comprendre son fonctionnement et autres. J'essaie donc une première attaque. Une attaque XSS. L'attaque XSS, c'est tout simplement le fait d'écrire du code où il ne faut pas sur un site web. Lorsque vous vous enregistrez sur un site, lorsqu'on vous demande vos informations, normalement, lorsque vous les entrez et que vous envoyez, le serveur récupère vos informations, ça les traite et ça les sauvegarde dans la base de données. Mais là, ça va être un peu différent. Lorsque j'envoie une attaque XSS, si le site est mal codé, lorsque le serveur va récupérer les informations ancrées dans le formulaire et que ça va constater que là, c'est plutôt une ligne de code que j'ai écrit. Si le site est mal codé, ça va donc s'exécuter. Le code va s'exécuter. Et là, boum, ça va donc afficher sur le site, j'ai piraté votre site ou encore, bref, l'information que j'aurais choisie dans mon algorithme que j'aurais écrit dans le formulaire. Et là, c'était malchance pour moi parce que le site était bien codé, donc il était protégé contre les attaques XSS. Et là, j'ai dit, on oublie, je passe à une autre attaque. Je constate que l'attaque XSS pour moi ne fonctionnait pas. J'ouvre mon cahier des différentes attaques que j'ai et je passe à la deuxième. Et là, je vais vous assurer que je n'ai pas eu une troisième attaque. Moi, je me suis dit une chose. Vu qu'il y a un canal Telegram pour ce site web et qu'il y a un groupe WhatsApp, je vais contacter chaque utilisateur pour leur proposer le lien de phishing que je vais envoyer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était très simple. J'ai bien lu le site web, j'ai bien vu la description, j'ai bien regardé la page admin et autres. Et j'ai compris une chose. À partir de 23h jusqu'à 8h, les administrateurs ne sont pas connectés. Ils sont indisponibles. Donc, ça veut dire que j'avais 8 heures de temps pour coder un site exactement comme celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une chose que je sais, c'est que les utilisateurs ne vont pas tenir compte du lien du site. Ça veut dire que si j'envoie un faux lien à un utilisateur, il va juste cliquer dessus. Et j'avais compris que vu que le site commençait bien par un protocole HTTPS avec au milieu le nom du site et le point PHP par la suite, tout ce que j'ai fait, c'était de recoder le même site mais avec un lien différent et les utilisateurs n'ont pas tenu compte de cela. J'ai donc vu que bon, j'allais prendre énormément de temps pour coder ce site parce que sans vous mentir, je suis pas rapide pour écrire du code. J'écris du code, ça c'est vrai, mais pas très vite parce qu'il me faut analyser, comprendre, reproduire le même design et c'est là que entre en jeu l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'ai donc utilisé l'intelligence artificielle appelée Bolt IA. Je me crée un compte sur Bolt, je m'inscris sans souci, je me connecte et ensuite je lui demande de me reproduire une page d'inscription et de connexion d'un site web. Je copie, je fais une capture d'écran de la page d'inscription et la page de connexion et je lui envoie cela. Je lui demande de me reproduire une page exactement pareille. Bolt a fait ce qu'il pouvait et tout et ensuite il m'a généré du code que j'ai ensuite envoyé sur un repo GitHub. Mon propre repo GitHub. J'ai donc mis le code sur Visual Studio Code et j'ai apporté les dernières modifications qu'il fallait pour que le code soit très propre. En fait, j'ai constaté une chose, le design était vraiment super. De leur site, c'était vraiment super. Et pour que mon design soit pareil, j'ai dû utiliser React Native. J'ai utilisé React pour générer le code. Donc, Bolt a utilisé React en fait pour générer le code. Et voilà, ça m'a donné une page exactement pareil. Mais là, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais il y a une chose qu'on ne comprend pas. Comment est-ce que toi, tu as fait pour avoir les informations des utilisateurs? C'était très simple, très facile. C'est en fait ça, le phishing. Voici donc quelle était ma stratégie. Tout d'abord, vu que c'est une technique de phishing, voici donc ce que j'ai fait. Je code un faux site web, je crée un faux site que j'envoie à mon utilisateur. Je dis donc à l'utilisateur que bon, le site BitFuFu est en promotion, vous allez avoir la possibilité de bénéficier de plus de gains, blablabla, veuillez vous connecter avec vos informations. Mais là, il y a une chose. Lorsque j'ai apporté les modifications sur ce site, voici ce que j'ai intégré dans mon algorithme. Lorsqu'un utilisateur a déjà eu à s'enregistrer sur le site avec ses informations et que le navigateur a enregistré ces informations, lorsqu'il arrive sur le site, ça lui plaque cela directement
dans le formulaire. Donc de mettre en place ce site, ça m'a pris 3 heures pour développer ce site. Lorsque je termine de le mettre en place, j'attends donc à partir de 9 heures que les administrateurs vont ouvrir le groupe, donc ils seront disponibles pour répondre aux questions et etc. Parce que les utilisateurs du site étaient tous au courant d'une chose. À partir de 23 heures jusqu'à 8 heures ou 9 heures, les administrateurs en fait ne sont pas disponibles pour répondre aux questions. Les groupes sont fermés et autres. Et c'est à partir de 9 heures qu'ils sont connectés pour répondre aux questions, faire les transferts, etc. J'attends donc 9 heures et je me connecte sur le site, puis j'envoie le lien aux différents utilisateurs, genre le site en promotion, etc., etc. Et tellement d'utilisateurs ont mordu à l'hameçon parce que la page était identique avec bien le logo, le bouton réinitialiser le mot de passe, etc. Et moi, j'ai fait une chose très claire. Lorsqu'un utilisateur s'est déjà connecté sur le site et que j'ai récupéré ces informations, on lui affiche tout simplement que la page a un problème. On lui demande de réessayer. Parce que vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais j'aurais pu faire en sorte que l'utilisateur, lorsqu'il termine de se connecter directement, on lui dirige vers la vraie page du site. Mais là, certains utilisateurs curieux devaient être un peu chelou. Genre, ils sont au courant qu'il y a quelque chose de bizarre et aller notifier les administrateurs. Certains ont aussi me dit, ok, j'aurais pu avoir 100% des utilisateurs, mais à quel endroit est-ce que j'ai eu un piège? Donc, à quel endroit est-ce que je suis tombé? C'était très simple. Les administrateurs, parmi eux, il y avait un seul qui était un utilisateur, mais qui n'était pas administrateur. Et l'erreur, pour ma part, c'est de le contacter pour l'envoyer mon lien de phishing. Il a donc aussi cliqué sur le lien et il s'est posé la question, mais je suis pas au courant de ce nouveau site. Et il a contacté ses autres amis qui ont juste dit, c'est un hacker. Essayons de le bloquer. Et là, boum, tous les utilisateurs étaient au courant. Mais pour ma part, j'avais déjà récupéré 80% des informations des utilisateurs. Et ce que j'ai découvert était choquant. J'ai découvert sur ce site de pyramide. Lorsque vous faites un paiement, cela n'est pas ajouté à votre compte, mais juste viré directement dans le compte Orange ou MTN des administrateurs. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Eh bien, juste que vous effectuez un paiement, mais l'algorithme ne vérifiait pas réellement vos montants. Donc, c'était juste du fake en fait. Ça ne vérifiait pas réellement vos montants parce que j'ai remarqué un truc. Tellement d'utilisateurs nécessaires de se plaindre dans les canaux, dans les groupes, que leur argent n'est pas soit viré sur leur compte, soit rajouté à leur solde. Et voici comment est-ce que eux ils faisaient pour certains utilisateurs. Lorsque vous effectuez un paiement et que sur le groupe, vous vous plaignez d'un paiement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vont dans leur base de données et ils rajoutaient directement un solde et ils vous demandaient de rafraîchir. Et ensuite, ça rafraîchissait tout simplement. En fait, c'est un peu comme si vous donnez juste de l'argent à une personne, mais en retour, vous n'avez franchement rien du tout. Donc, les utilisateurs perdaient de l'argent. Et ensuite, lorsque le site a voulu fermer, ils ont utilisé le prétexte comme quoi quelqu'un a piraté le site. Donc, ils parlaient de moi. Quelqu'un a piraté le site et qu'ils ont tout perdu. Et on sait tous que ces sites de pyramide ne durent jamais, presque jamais, un mois. Celui-là n'a même pas fait 2 semaines avec mon attaque qui est arrivée. Et là, ils ont profité de ça pour fermer le site et disparaître. Aujourd'hui, le site n'est plus du tout accessible. Bon, je vais avouer que j'ai fait pas mal d'autres pentests sur le site plus tard. J'ai découvert des tas de failles, des tas de vulnérabilités et bien d'autres. Lorsque j'ai découvert comment ce site-là fonctionnait, lorsque j'ai découvert l'arnaque qu'il y avait derrière, moi j'ai fait comprendre une chose à ces utilisateurs dans les groupes. Lorsque vous voyez les sites de Ponzi, fuyez. En réalité, il n'y a rien de bon derrière ces sites. Certains vont me dire que bon, ils ont investi combien 10 000 par exemple et qu'ils gagnent combien 2 000 par jour. Bref, lorsque vous voyez des sites de Ponzi, fuyez. Les sites de pyramide, fuyez. Ce sont pas des bons endroits pour investir votre argent et avoir des bons retours parce que au fil du temps, les développeurs de ces sites-là ne peuvent pas maintenir cela jusqu'à fond. Je vous ai donc expliqué dans cette vidéo comment j'ai fait pour infiltrer ce site-là. Maintenant, parlons un peu de ma base de données. Comment est-ce que cela était structuré? En fait, avec Firebase, je n'ai pas eu besoin de trop me tracasser la tête, vu qu'en partie, j'avais tout dit à l'IA que je vais utiliser Firebase. Firebase, maintenant, ce que ça fait, c'est que j'obtiens juste mes clés API, mes clés, en fait,
mes API keys, etc. Je les intègre dans mon code et lorsque les utilisateurs s'enregistrent sur le site, mes tables sont créées automatiquement. La table qu'il faut en fonction de mon formulaire. J'entre juste sur Firebase, ça affiche les données un peu comme si c'était un tableur sur Excel. J'entre juste dans Firebase, je vois le nom de l'utilisateur, son adresse email, son mot de passe, toutes les informations entrées pour se connecter en fait. Je vois cela et j'utilise maintenant pour me connecter sur le vrai site sur mon téléphone. Lorsque je me connecte maintenant, bon, vu qu'il n'y avait pas de système d'authentification, donc rien de bon. Avec les sites de Ponzi, vous n'allez jamais voir un système d'authentification. J'accède donc à la plateforme et là, je constate maintenant directement comment le site fonctionne. Donc là, je vous ai déjà expliqué l'essentiel, ce que vous pouvez comprendre, mais gardez une chose à l'esprit. Les sites de Ponzi ne sont pas des bons sites. Les sites pyramides ne sont pas des bons sites où vous pouvez faire un investissement. Donc, lorsque vous voyez les sites de Ponzi, fuyez. Maintenant, je vais vous dire à très bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce qu'une arnaqueuse, une brouteuse en fait, aux USA a voulu essayer de m'escroquer $1000.